Bonjour, bonsoir, chers internautes. Je suis Carmela, votre sœur, et je suis heureuse de pouvoir passer encore ce moment avec vous, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, méditer ensemble avec vous, vous partager ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Et sachez-le, c'est vraiment des moments qui me bénissent énormément parce que j'apprends aussi, j'apprends et je suis tellement heureuse d'apprendre, d'être à l'école du Saint-Esprit. C'est une belle école, une école où on apprend de belles choses. Parfois dans la douleur, oui, mais on apprend. Et ce soir, je voudrais partager avec vous ces quelques versets et ce que l'Esprit m'a donné de comprendre par rapport à ces versets. Donc nous allons lire dans Matthieu 28, les versets 4 jusqu'à 7. Prenez vos Bibles, moi j'ai la version Semeur. La Bible nous dit, les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit, vous autres, n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. On va relire pour une deuxième fois. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit, vous autres n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était caché, puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ce verset, c'est la suite donc de la mort, enfin la crucifixion, la mort de Jésus. 3 jours après, nous le savons tous, Jésus est ressuscité. Et lorsque les gardes viennent, ils se rendent compte que malgré la sécurité qu'ils avaient mis, malgré la pierre, malgré tout ce qu'ils ont pris comme précaution, il n'y a plus personne dans le tombeau. La Bible dit, ils furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts parce que c'était quand même invraisemblable, c'était quand même incroyable vu le poids de la pierre qui était devant la tombe, qu'ils puissent trouver la tombe vide, sans Jésus à l'intérieur, pas de corps, rien. Et la suite nous dit que l'ange a donc donné ce message aux femmes pour leur dire, voilà ce que Jésus vous avait dit, ça s'est accompli, il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, va le dire aux disciples, il les précède en Galilée et vous allez le voir là-bas, vous allez le rencontrer là-bas. Et ce que l'Esprit a mis dans mon cœur par rapport à ces versets, c'est quoi? Nous traversons tous des moments difficiles. Il arrive des moments où c'est vraiment compliqué dans la vie. Et quand tu vois ce que tu traverses et tu vois les promesses de Dieu à côté, tu te dis, mais il y a contraste. Comment ça se fait avec toutes ces bénédictions que Dieu a promis me donner, que je vive ce genre de situation, que je vive ce genre de vie? Ça ne colle pas, ça ne matche pas en fait. Tu te poses des questions, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'Esprit me disait, c'est comme avec Jésus. Dès l'instant où il a été capturé, où il a été flagellé, il a été insulté, on lui a craché dessus, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Il a souffert de douleur pour monter avec la croix jusqu'à la montagne de Golgotha. Il a été cloué, il a souffert de douleur. Pendant tout ce temps-là, ceux qui étaient ses bourreaux croyaient qu'ils avaient réussi, croyaient qu'ils avaient gagné, croyaient que c'était fait, que ceux qu'ils avaient préparés, ceux qu'ils avaient planifiés étaient en train de marcher, c'est ce qu'ils se sont dit.
Et l'Esprit me disait que il arrive aussi que tu es en train de traverser des moments difficiles. Et parfois, ces moments difficiles sont tellement... Tu te retrouves dans un gouffre où tu te dis, mais je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. Alors, où sont les promesses de Dieu par rapport à tout ça? Vraiment la profondeur dans laquelle je me retrouve, les situations difficiles dans laquelle je suis plongée là, vraiment. Est-ce que je vais réellement vivre cette vie que Dieu a préparée pour moi? Est-ce que je vais réellement vivre et entrer en possession de toutes ces promesses, de toutes ces bénédictions que Dieu m'a données? Parce que lorsque je regarde le gouffre des difficultés dans laquelle je suis, vraiment... dans lequel je suis plutôt, vraiment, je ne suis pas sûre de m'en sortir. Je ne suis pas sûre de m'en sortir. Je me pose la question, mais comment est-ce que Dieu va faire ça? Comme Marie avait dit, mais comment cela se fera-t-il? Moi, je suis vierge, comment je vais tomber enceinte sans connaître d'homme? Dieu veut nous rappeler ce soir ou ce matin, peu importe l'heure. Il veut nous rappeler que peu importe ce que tu traverses, oui toi, peu importe ce que tu traverses, sache que le plan de Dieu est toujours en marche. Peu importe ce que tu vois avec tes yeux physiques, sache que le plan de Dieu est en marche. Il n'a pas changé son plan pour toi. Il n'a pas changé son plan. La crucifixion, l'arrestation, la flagellation, les insultes, les crachats, toutes ces difficultés, toutes ces douleurs, la croix n'a pas empêché Jésus de ressusciter. Parce que c'était le plan de Dieu. Et Dieu te dit aussi à toi qui me regarde que peu importe ce que tu traverses, son plan pour toi n'a pas changé. Ce qu'il a décidé de faire dans ta vie, il le fera autant marqué, autant fixé par lui. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses. Et ce que Dieu a préparé pour toi, toutes les promesses qu'il a préparées pour toi, il va les accomplir un à un. Aie confiance en Dieu. Ne te laisse pas troubler par toutes ces circonstances. C'est vrai, c'est difficile. Mais trouve la force dans les promesses de Dieu. Je me souviens une fois, j'étais en train de traverser des moments difficiles. Je me posais des questions. L'Esprit me dit, trouve la force dans mes promesses qui ne faillissent jamais. Dieu me l'a dit. Trouve la force. Donc ta force, c'est dans les promesses de Dieu que tu vas les trouver. C'est dans les promesses de Dieu. C'est dans les promesses de Dieu. Dieu est fidèle. Ne te pose pas d'abord la question de savoir est-ce que ça va se faire, mais pose-toi plutôt la question, qui t'a promis cela? Si c'est Dieu qui t'a promis, alors n'oublie pas que Dieu est fidèle. S'il l'a fait pour Jésus, il le fera pour toi. Alors peu importe tout ce que les hommes sont en train de faire, ils ont préparé des coups contre toi. Parfois, on a préparé des coups d'empoisonnement. Quand on t'a empoisonné, tu as bu le poison, tu t'es retrouvé malade. Mais Dieu va permettre à ce que tu guérisses malgré ça. Ils s'attendent à ta mort, mais Dieu va te donner la guérison. Ils s'attendent à te voir tomber, mais Dieu va te relever. Ils s'attendent à te voir échouer, mais Dieu va te faire entrer il va te donner la réussite. Ils s'attendent à te voir dans le gouffre des difficultés enfoncées de plus belle, mais ils vont se réveiller le matin et se rendre compte que tu t'es relevé de tout ça. Et que l'Éternel t'a béni au-delà même de ce que tu imaginais. Même dans ton imagination la plus folle. Ce que Dieu t'a montré, c'est juste je peux dire le 10% de ce qu'il fera. Le jour où tu vas vivre les promesses de Dieu, tu vas être étonné malgré ce que Dieu t'a dit. Tu vas être étonné, tu vas te dire, waouh, mais je ne m'imaginais pas vivre cela. Alors je voudrais fortifier quelqu'un ce soir, ce matin. Je voudrais te dire, n'abandonne pas. Tiens bon. Fortifie-toi, prends courage. Ça ira. Que Dieu te bénisse.